Niri encore me dit, ça fait quand même un bon moment que l'équipe de France patine. Penses-tu collectivement qu'elle a encore le niveau et le talent pour rivaliser avec les plus grosses nations mondiales à plus ou moins court terme? Non, honnêtement, je pense pas. Je pense qu'on a minimisé les départs de Lloris, Varane, Giroud, Griezmann aujourd'hui, que ces joueurs n'ont pas tous été remplacés. On s'aperçoit par exemple qu'Olivier Giroud, qui n'était pas non plus toujours titulaire, hein, mais il n'y a pas d'autres avant-centres de fixation en équipe de France. Il y a peut-être Jean-Philippe Mateta, mais enfin, visiblement, il est totalement ignoré par Deschamps. Le vrai problème de cette équipe, c'est le milieu créateur. C'est sûr que quand il faut qu'il y ait un milieu qui soit capable d'organiser le jeu. On a vu le désastre de Michael Olise contre Israël à ce poste qui n'est pas le sien. Voilà, il faudra. Alors, il y a peut-être un joueur qui va se révéler, hein, peut-être encore une fois Kliouche, Cherki, Doué, Olise. Je pense que c'est dans ces quatre-là qu'on a peut-être une solution, mais et ça on le savait, Griezmann va être très difficile à remplacer. Yvous me dit, l'escapade suédoise de l'ami Mbappé en dit beaucoup sur son désamour avec le public français et les Bleus en ce moment. Il est quand même dommage de balancer sous un camion son coach qui a tout fait pour le protéger parce que la crédibilité de Deschamps est en jeu. On peut tout et rien dire sur cette histoire de Mbappé. La chose qu'on peut dire déjà au départ, c'est que il n'a rien fait de répréhensible. C'est-à-dire qu'il n'est pas en sélection, il est laissé au repos à son club, et il va à Stockholm. J'ai un peu envie de dire, quand tu habites à Madrid, c'est bizarre de sortir à Stockholm pour aller dans un bon restaurant, dans une boîte, mais bon, ça c'est encore une fois, c'est un choix personnel. Et quelque part, on s'en fout pas mal. Le mec, il joue pas, quoi. Voilà, il joue pas, il est pas dans l'équipe. Et arrêtez de croire que les mecs qui sont blessés en équipe de France sont là devant leur télé avec leur écharpe tricolore en disant allez les bleus. Les mecs sont tous des égoïstes. Après, il est évident que l'image est forte et que ça, il aurait pu y penser. Et comme je considère que c'est un garçon intelligent, il y a forcément pensé, et s'il l'a quand même fait, c'est qu'il en a rien à foutre, et ça veut probablement dire qu'il a quelque chose de cassé entre lui et l'opinion française. Alors c'est une succession d'erreurs et d'acharnement, d'erreurs de sa part, hein, le petit ange parti trop tôt, la prise de position politique, voilà, c'est des choses qui évidemment créent un décalage entre une partie du public et lui-même. Et puis une part d'acharnement parce que voilà, il peut pas faire un pas sans que ça fasse polémique, même quand il y a aucunement lieu que ça en soit une. Voilà. Quant à Deschamps, le problème aussi de cette histoire, c'est qu'il y a un manque de clarté de la part de tout le monde. D'abord, Mbappé ne s'est pas exprimé, et ça, je trouve que c'est extrêmement dommageable. Il aurait dû dire, je ne vais pas en sélection parce que machin. Deschamps, il suffisait de dire j'ai décidé que je le mettais au repos et le problème était réglé. Voilà, il y a quand même des mecs, t'as envie de leur dire il faudrait peut-être que vous ayez des conseillers en com un peu meilleurs que ceux que vous avez. Hein. Nico Damerjvir me dit, pensez-vous que le retour d'anciens ferait du bien vu les circonstances, Coman plus appelé, Pavard, même Thauvin en bonne forme, et à long terme Pogba s'il retrouve son niveau. De toute façon, dans le foot d'aujourd'hui, il y a une sorte de jeunisme ambiant qui est très... qui peut être compréhensible au niveau des clubs. Hein. Je suis bien placé
pour voir que ça peut être un projet intéressant avec Strasbourg, mais qui n'est pas forcément adaptable au football de sélection, parce que en sélection il faut que ce soit les meilleurs qui jouent. Pavard est très performant avec l'Inter, Coman lui n'est pas vraiment titulaire avec le Bayern. Thauvin pourrait être une solution à l'absence de Griezmann. J'y avais pas pensé, mais peut-être que Flo pourrait jouer effectivement ce rôle créatif et technique au milieu. Et Pogba, c'est encore un même niveau. Mais voilà, il faut que ce soit les meilleurs qui jouent, peu importe l'âge. Jackie Boy me dit, le match France-Israël devrait jouer avec du public. Pensez-vous que le gouvernement prenne un risque? Car malheureusement, le risque de débordement grave est très élevé. Je suis déjà sidéré qu'on ait décidé de faire ce match à Saint-Denis. On peut dire ce qu'on veut et me taxer de tout ce qu'on veut, mais bon, voilà, on connaît la population de cette ville. On peut pas dire que ce soit la terre la moins hostile à Israël et par extension aux Juifs de tous les pays, même si là c'est évidemment l'équipe d'Israël qui est concernée. Je pense que c'est vraiment un match qu'on aurait pu par exemple disputer à Bordeaux, qui est une ville qui malheureusement n'a plus de foot de haut niveau et qui a un stade magnifique. Donc voilà, on aurait pu au moins s'éviter ça, et effectivement le risque de débordement, d'envahissement de terrain, d'un comportement très déplacé de pas mal de supporters est pris. Mais encore une fois, je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent à cette fêlée? J'en doute vraiment. Shelby me dit, tu parles souvent d'un Paris que tu as connu qui n'existe plus, notamment à cause de l'arrivée d'Hidalgo. Peux-tu nous expliquer les différences? La différence notoire, c'est la circulation. Alors, je ne dis pas que c'était le royaume de la fluidité avant Hidalgo, bien évidemment, mais aujourd'hui il y a on peut plus rouler. Alors je vous parle même pas de ces nouvelles conneries avec la fermeture du pont, je sais plus si c'est le pont d'Iéna ou le pont, je sais plus, le périph' à 50, enfin toutes ces conneries qui n'ont pas de sens, et le fait d'opposer le mec en bagnole aux piétons. Moi je sais que j'avais grand plaisir, tant que c'était possible, de traverser Paris par la voie Georges Pompidou, et qu'aujourd'hui on peut plus. D'abord, elle n'est plus que sur une voie pendant la moitié de Paris, et puis après la Concorde, on peut même plus y accéder. Tout ça pour voir passer en hiver un vélo tous les 3 quarts d'heure. Voilà, et puis le climat, alors ça là pour le coup, je sais pas si c'est la faute d'Hidalgo, mais le climat dans cette ville a changé. Je trouve les gens beaucoup plus agressifs qu'avant. Et d'ailleurs, je suis parti, moi, je suis né à Paris, je suis né à Paris 8e. J'ai toujours habité à Paris ou en région parisienne. J'ai toujours été un vrai parigot, quoi. Et maintenant, ça va faire plus d'1 an et demi que je suis parti en province. Et je ne reviendrai à aucun prix en région parisienne, même si Hidalgo se fait shooter aux prochaines municipales. Anatole du 49 me dit, Habib Beye vient de décliner le poste de sélectionneur du Sénégal. Dans quel club pensez-vous qu'il pourra apporter quelque chose? Alors j'en ai pas la moindre idée, parce que encore une fois, et sans trahir de secret, c'était pas l'amour fou entre Habib et moi, que nos relations hors émission étaient quasi inexistantes, pour ne pas dire tendues. Donc j'ai pas suivi son parcours en tant qu'entraîneur, même si je sais qu'il a performé en national avec le Red Star. Je pense que quelque part après derrière il s'est vu trop beau et qu'il a dit voilà, je veux entraîner en Ligue 1, sauf que visiblement ça a quand même pas été la bousculade. Est-ce qu'il avait vraiment une opportunité d'être sélectionneur du Sénégal? Peut-être que c'est une erreur de pas avoir accepté. Voilà, il a visiblement, et j'en suis persuadé, un plan de carrière très précis. Maintenant, il faut que, il va peut-être y avoir bientôt quelques entraîneurs de Ligue 1 qui vont prendre un coup de chausson, et peut-être qu'il va avoir l'occasion de faire ses preuves, mais ce sera en tant que pompier.
Et c'est jamais c'est d'abord une expérience très particulière du métier d'entraîneur et c'est très difficile. Marco me dit: as-tu conservé des vieux magazines foot, exemple 11 mondial, datant de plusieurs décennies? J'aime bien m'y replonger de temps en temps, le football étant tellement simple et romantique en ce temps-là. Oui, je suis un vieux con nostalgique. Alors j'avais tous les 11 mondiales, j'avais tous les France Football depuis que c'était devenu la version couleur. Mais ça, c'était l'époque où j'étais enragé de foot, où je ne parlais que de ça, que je ne pensais qu'à ça. Et puis évidemment, après, t'as une femme, t'as des enfants, t'as un métier, même si mon métier c'était le foot. T'as des préoccupations différentes qui fait que forcément ta passion se dilue un petit peu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'achète plus aucune revue sur le foot. Voilà, je me contente de regarder les matchs et croyez-moi, déjà, c'est déjà beaucoup. Victor Prévost me dit: pourquoi a-t-on l'impression que tout le monde est triste et plus triste que Nadal s'arrête que Federer? Est-ce que parce que quand Roger s'est retiré, il restait au moins Rafa et maintenant cette rivalité est officiellement derrière nous? C'est pas pareil, parce que Rafa, il a essayé jusqu'au bout de revenir à un bon niveau et il n'était pas arrivé. Et forcément, tous ses supporters étaient toujours à chaque fois dans l'espoir de revoir son coup droit claquer, de revoir son service être plus performant. Or, ce sont ces deux coups qui montraient clairement qu'il était au-delà du déclin, comme le chevalier du même nom. La coupure de Federer, elle a été nette. Voilà, il s'est fait éliminer par Urshak à Wimbledon, 6-0 au dernier set, avec un genou totalement bouilli. Il a arrêté net, on l'a plus jamais revu. L'arrêt de Nadal, ça a plus été comme une bougie qui s'éteint. Donc c'est vrai qu'il y a eu un effet de surprise chez Federer qu'il n'y a pas eu chez Nadal. Maintenant, en ce qui me concerne, j'ai pas été plus triste de l'arrêt de Nadal que de Federer. Victor Prévost encore me dit: que penses-tu du projet de Ligue 3 et pourrais-tu nous éclaircir sur ce que ça pourrait changer pour les clubs pensionnaires de cette division? L'idée, ce serait que la Ligue 3 serait également professionnelle, ce qui me paraît être complètement anachronique par rapport à la situation du foot d'aujourd'hui. Actuellement, on a des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui sont en danger de mort, dont la survie est posée pour les saisons à venir. Ces clubs-là, on les connaît. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le moment de faire passer des clubs dans des stades, dans des petits stades avec des petites affluences, donc des petites recettes, des petits droits TV, pour pas parler de droits TV quasi inexistants. Voilà, je pense que c'est pas le moment. Et je ne sais pas si ce sera un jour le moment de faire ça. Flavien Després me dit: beaucoup de gens n'apprécient pas les prises de position de l'étang au niveau du recrutement, mais force est de constater que le LOSC s'en tire bien et qu'une dette récemment épongée, les résultats sportifs seraient bons. Peut-on lui reconnaître que son travail est énorme? Alors, je sais pas si beaucoup de gens n'apprécient pas les prises de position de l'étang au niveau du recrutement ou ses prises de position en général, parce qu'il est évident que c'est quand même quelqu'un qui a pas sa langue dans sa poche et qui est assez interventionniste, même dans le sportif. Maintenant, Olivier, je l'ai bien connu. Alors, bizarrement, l'année où j'étais à Reims, il y était aussi, mais c'était une année où il était très très peu présent parce qu'il terminait ses études et il était quasiment jamais là. Donc, on n'a jamais travaillé ensemble. Après, il est parti au PSG. On a un petit peu sympathisé. On a vraiment sympathisé quand il est parti à Rennes. Et j'ai vu de mes yeux le Stade Rennais se transformer sous sa direction, quoi. J'ai vu la Piverdière, le centre d'entraînement, devenir un endroit hyper compétitif, alors que ça l'était pas avant. Malheureusement, il a eu le malheur de déplaire à Monsieur Stéphane, qui a eu sa peau auprès des Pinault. Bien aidé en cela aussi par les notables bretons qui aimaient pas tellement
ce mec qui était pas des leurs, qui venait et qui donnait des leçons à tout le monde. Et il faut reconnaître qu'à Lille, il a redressé le club de façon spectaculaire sur le plan financier, tout en maintenant le club à un excellent niveau sur le plan sportif. Donc je pense que Olivier Létang ne peut être que félicité de ce qu'il fait au niveau du club nordiste.